40 heures par semaine. T'en fous. Qu'est-ce que tu dis? Les métiers de la construction ont décidé de réduire la semaine de travail à 30 heures. À ce rythme-là, il n'y aura plus de différence entre travailler puis chômer. Moi qui serais heureuse de faire une semaine de 40 heures. Qu'est-ce que tu dis? Francine, c'est pas de la confiture? Je le sais. La moutarde sur les toasts, j'ai jamais vu ça. Tu faisais pas ça quand t'étais enfant? Non. Moi, je passais mon temps à grignoter des tartines de moutarde. Le matin? Après l'école. Je me suis réveillée avec un goût de moutarde. Tu savais pas que la moutarde ouvre l'appétit? Moi, ça me fait lever le cœur. Ben, pas moi. Bonne journée. Bonne journée. Allô? Francine, je te dérange? Non, je faisais mon lit. Est-ce que je pourrais te voir? Aujourd'hui? Il faudrait presque que ça soit tout de suite. Ah, Château, si tu savais comme tout va mal. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, je peux pas t'expliquer au téléphone, c'est trop grave. Ah, faut absolument que j'échange avec quelqu'un. Une amie, une grande amie. Bon, ben, je t'attends. Oh, merci, Francine. Francine, Oui. donne-moi une demi-heure, je suis dans une pharmacie au centre-ville. T'es pas arrivé d'accident, au moins? Oui, Francine. À tout à l'heure. Mon Dieu. Je suis enceinte. Et mon mari ne sait pas. Je te jure que c'est un accident. T'es certaine? Qu'il sait pas. Non, t'es enceinte. Je suis allée passer un test à la pharmacie. Les tests de pharmacie, c'est pas du tout infaillible. Non? Je connais plusieurs cas où les tests étaient positifs. Puis les femmes étaient pas du tout enceintes. Je voudrais pas être indiscrète, là, mais... Est-ce que tu prenais la pilule? Ben oui. Mais je pense que j'ai passé un soir. Oh, un soir. Oui, mais tout à coup, c'est celui-là. Oh, tant que je serai pas absolument certaine, faut que ça reste entre nous. Tu me promets? Juré. Qu'est-ce que tu penses qu'il va dire? Oh, je sais pas. Quand je pense que je lui ai fait ça. Pauvre chéri. Lui qui est si bien organisé, si méthodique. Qu'est-ce qu'il va penser de moi? Tu pourrais toujours te faire avorter? Francine, tu connais pas les Grangers. Jamais mon mari le permettrait. Oublie pas que son oncle est sénateur. Ben oui, mais c'est pas lui le père. En tout cas, si j'étais enceinte de quelqu'un d'autre que Rémi, je préférais me faire avorter plutôt que de lui avouer. Francine? Mais quoi? Quand tu fais une bêtise, aussi bien la régler toi-même. Francine Duval? Est-ce que tu crois que j'ai poussé l'ingratitude jusqu'à tromper mon mari? Mais t'es enceinte, oui ou non? C'est de lui? Pauvre chérie! Maudit Rita Granger! Toute cette scène-là, puis t'es juste enceinte de Michel? Veux-tu m'expliquer sur quelle herbe t'as pilé, toi, pour faire un drame avec une chose aussi normale? Tu trouves ça normal de devenir enceinte alors que ton mari commence un plan de carrière qui exige toutes ses énergies? Si je comprends bien, vous aviez pas l'intention d'avoir d'enfants? Oui, mais pas avant 2 ans. Des enfants, Francine, faut que ce soit planifié. Faut vraiment les faire à 2. Ah, ça fait toujours des enfants plus forts. Quand
Quand je pense que mon mari a fait un enfant sans même s'en rendre compte. Un homme si volontaire qui peut pas accepter d'être le jouet des circonstances. Reviens-en, c'est pas le premier couple qui se fait prendre. Non? Veux-tu que je te raconte comment ça s'est passé pour Christian? Rémi avait vidé 3 bouteilles de champagne avec un de ses confrères de classe. Il pouvait même plus se tenir debout. C'est pour ça qu'on s'est couché, d'ailleurs. Et ta fille? On était partis en vacances. J'avais oublié mes pilules. Tu les aimes quand même? Mais voyons! Ton mari aussi? Qu'est-ce que tu penses? Les enfants, ça arrive pas toujours sur invitation spéciale. Bon. Mais je suis pas prête, Francine! J'ai même pas lu sur le sujet! T'as 9 mois pour te préparer. Si tu veux, tu peux toujours suivre des cours de lecture rapide si t'as peur de manquer de temps pour te renseigner. Il faudrait que je voie un gynécologue. Ah ben, si rien que ça, je peux te présenter le mien. Tu vas voir, il est formidable. Michel est à Toronto jusqu'à vendredi soir. Je vais y aller avec toi. Il faut bien que tu saches d'abord si t'es enceinte, oui ou non. T'es vraiment une femme parfaite, toi. Au moyen d'écouter sa musique tranquille. Allô? Madame Duval, C'est Dominique. ta maman est pas là? Elle est partie chez le gynécologue. Faut pas le dire, hein? Très bien. Francine n'est pas là? Elle est partie chez le gynécologue, Monsieur Duval. Oh non, excusez-moi. Dominique m'avait demandé de pas en parler. Comment ça? Tu trouves pas ça fantastique? Oui. C'est tout l'effet que ça fait d'être enceinte. T'aurais dû me voir, moi, quand le médecin m'a annoncé que je l'étais. Une vraie folle. Je suis contente, mais c'est une si grosse responsabilité. Une chance qu'on peut la partager à deux dans le moment, toi et moi. Pourquoi t'appelles pas ton mari? Tout de suite? Ben oui. Oh, je peux pas. Il y a de grosses négociations à mener à Toronto. S'il fallait qu'il sache ce qui m'arrive, des plans pour qu'il rate la transaction. De toute façon, puisqu'il revient demain soir. Hey, entre un bébé puis une transaction. La carrière de mon mari passe avant tout. Bon. Qu'est-ce que t'aimerais avoir? Un garçon ou une fille? Ah, je préférais une fille. Mais je veux pas être égoïste. Je suis certaine que mon mari voudra un garçon. C'est si important pour un homme de savoir que son nom se perpétuera. Puis pour une femme? Oh, c'est pas la même chose du tout. Si c'est un garçon, je vais l'appeler Michel Junior. Pourquoi pas Michel II? Est-ce que c'est plus français? Oh, quand je pense à tout ce qu'il va falloir que j'assimile en si peu de temps. Que veux-tu? J'étais la cabette chez moi. Les bébés, c'est un vrai mystère. Une chance que je sais tricoter. Je vais pouvoir commencer ma layette. T'es plus folle que moi si tu te mets à tricoter. J'ai gardé tous mes vêtements de bébé. Je vais pouvoir te les passer. Est-ce que je peux les voir? Bien sûr. Si c'est beau. On dirait des vêtements d'ange. T'as pas fait ça de tes mains? Devine à qui ça appartenait. À ta mère. À ma grand-mère. Château. 4 générations. La famille de mon mari qui a tant fait pour le patrimoine. Il serait impressionné vrai si on faisait baptiser notre premier-né dans des vêtements historiques. Ils sont jaunis, là, mais si on les met 2-3 jours à la lumière, ils vont reprendre toute leur blancheur. En tout cas, achète rien avant de m'en parler. Hein. Tu sais, j'ai même un beurre. Château, t'as tout gardé? Ah, on sait jamais. Est-ce que tu veux? Avant 40-45 ans, il peut toujours arriver un accident. Oh, on dit qu'elle est naïve, Rita Granger. Un vrai bébé. Pourquoi tu penses à elle tout à coup?
Oh, rien. T'es allé chez ton médecin aujourd'hui? Comment tu sais? J'ai téléphoné, c'est Dominique qui m'a dit ça. Chers enfants, je peux pas compter sur eux autres pour la discrétion. T'es pas malade, au moins? Ben non. C'est normal que j'aille chez mon gynécologue une fois de temps à autre. Sais-tu qu'il y a des jours, on dirait que tu rajeunis? C'est ta vue qui baisse. Ouais. Est-ce que je peux entrer? Ben oui. Merci, mon petit papa d'amour. Sais-tu combien j'ai eu pour l'examen que tu m'as aidé à faire? Non. 89! Je te dis que le prof bavait. Il avait dit à toute la classe que je coulerais. Bonne nuit. Bonne nuit. Elle était tellement contente. Elle a téléphoné à toutes ses petites amies pour leur dire comment son père était au bout. Si les enfants savaient qu'il suffit qu'ils viennent t'embrasser une fois de temps à autre pour te faire oublier tous les soucis qu'ils t'ont causés. Dominique a mauvais caractère. Mais au fond, elle a un cœur d'or. Comme toi. Ouais? Mauvais caractère. Tu devrais fermer la lumière. J'ai oublié de fermer la porte du sous-sol à clé. Oh non. Ah, je peux y aller? Laisse faire. Jamais capable de... Y a quelqu'un? Oh, c'est un peu. Francine. Francine. Hein? Pourquoi tu t'es rhabillé? Ben, parce qu'il est 8h30 et que je dois partir pour le bureau. 8h30? Oh! J'ai dû m'endormir quand t'es allé fermer la porte du sous-sol. J'ai dormi comme une bûche. Oh, excuse-moi, je vais te préparer ton petit déjeuner. Non, non, j'ai mangé. Tiens, ton petit déjeuner, là. Oh, t'es gentil, merci. Faut que je parte. Bonne journée. Bonne journée. Fatigue-toi pas trop.
Quand je pense que j'ai trop de mauvais caractère. Je lui dors au nez puis il me prépare mon petit déjeuner. Cher petit pit. Avez-vous passé la nuit sur la corde à linge? Presque. J'ai l'impression que Francine est enceinte. Oh, c'est pas possible. Ben quoi? J'ai pas 90 ans? Oh ben ça, il paraît que ça meurt jamais. Surtout chez les petits hommes. Elle vous l'a dit? Non. Si elle était enceinte, elle vous en aurait parlé. Madame Duval a plus 20 ans. Ben justement. Elle doit chercher un moyen de me l'annoncer. Une deuxième famille. Je suis certaine que vous vous trompez. Ah oui? Peux-tu m'expliquer pourquoi elle a sorti la layette de matin? Peut-être pour s'assurer que les mythes s'étaient pas mises dedans. Gilbert, les mythes mangent pas de bois. Ah, elle a sorti le berceau. Ouais. Elle a même donné une première couche de peinture. Ouais. Une hirondelle fait pas le printemps, mais quand t'es rendu à 2, c'est bon signe. Ou mauvais signe, c'est selon le point de vue. L'autre matin, elle a mis de la moutarde sur ses toasts. As-tu déjà vu ça, toi? Non! J'ai presque envie de vous féliciter. On va attendre des nouvelles officielles. Tout à coup, c'est pas vous le père? Steinbe voudrait bien. Oh non, pas elle. J'ai l'impression que je vais trouver sa grossesse bien longue. Excuse-moi de te déranger, mais mon mari vient d'appeler. Y a-tu annoncé la nouvelle? Jamais de la vie. Je sais que j'abuse de ton amitié. Mais si tu peux pas, dis-le, puis je vais rappeler Michel à Toronto. Quoi? Tu m'en voudras pas? Ben, accouche! Oh, excuse-moi, j'ai pas pensé. T'es toute pardonnée. Qu'est-ce que tu veux? C'est si récent. Oh, je peux pas croire que je suis en train de faire un autre Michel. Oh, je suis encore là de voler du temps. Mon mari prend l'avion à 5 heures à Toronto. Il serait ici à 6h30. Ici? J'exagère, hein? C'est parce que j'ai préparé un bon petit souper. La même chose qu'on a mangé le soir où on a fait ça. Mais je veux pas qu'il se doute de quelque chose. Tu comprends, ses parents peuvent pas arriver avant 7 heures. S'il voit son père et sa mère, il va me poser des questions, puis je pourrais pas retenir ma langue. T'as invité ses parents? Je veux qu'ils apprennent la grande nouvelle en même temps que mon mari. Après tout, ils sont beaucoup responsables du bonheur qui nous arrive. Comment ça? S'ils n'avaient pas été là, j'aurais jamais eu de mari. Et on viendrait prendre l'apéritif avec toi et ton mari. Et à 7 heures, on partirait. Bon, d'accord. Après tout, on n'est pas enceinte tous les jours. Mais je sais pas si Rémi va pouvoir être ici à cette heure-là. Il faudrait. On peut prendre un verre sans lui? Oui, mais il fallait que je donne une raison à mon mari. Je lui ai dit que le tien aimerait lui parler. De quoi? Ton mari trouvera un sujet. Il est tellement intelligent. C'est un homme, c'est tout dire. Bon, je me sauve si je veux revenir. Merci, Francine. De rien. Merci pour lui. Oh, quel bébé, elle, comme c'est pas possible. J'en reviens pas. Desmarais Associés, bonjour. Nicole, c'est Francine. Est-ce que Rémi est là? Oui, oui, un instant, je vous le passe, Madame Duval. Monsieur Duval, c'est pour vous, c'est votre femme. Francine? Est-ce que je peux te demander une petite faveur? Tout ce que tu veux, mon chou. Arriverais-tu plus tôt ce soir? Avec plaisir. À quelle heure? Disons vers 6h, 6h15. Pas de problème. Est-ce que
Il y a quelque chose de spécial? Disons que c'est une affaire de bébé. Je t'expliquerai, OK? Bye. Et puis, Mon intuition était bonne. Francine est enceinte. félicitations. Yo, c'est moi! Francine! Je suis dans la chambre. Je me fais une beauté. Et que je suis contente que vous ayez pu vous libérer, Rémi. C'est Michel qui va être heureux, lui aussi. Est-ce que Francine est prête? Elle est en haut. Sers-toi un verre, je monte la chercher. Oh, voyons, Rémi, vous savez bien que je vais vous attendre. Veux-tu me dire ce qu'elle fait là, elle? Rémi, ça lui faisait tellement plaisir de venir. Tu m'embrasses pas? Je réponds, les amoureux. C'est d'accord, chérie. Je t'attendrai à la maison. Bon voyage. Qu'est-ce qui t'arrive? Voyons. C'est mon mari. Il est encore à Toronto. L'avion peut pas décoller à cause du brouillard. Qu'est-ce qu'on va faire? Prendre un verre, comme on avait dit. T'as 9 mois pour lui annoncer la bonne nouvelle à Michel. Quelle nouvelle? La naissance de Michel Granger Junior.